Imaginez que vous ayez une liste de 1000 prospects à contacter et que la seule façon d'y arriver, c'est de les appeler un par un. Vous allez forcément passer des jours, ça va durer des plombs à essayer de joindre tout le monde et en devenant forcément de plus en plus agacé, fatigué parce que appeler les personnes, ça demande beaucoup d'énergie, il faut avoir le sourire au téléphone, il faut à chaque fois tout donner et c'est une tâche quand même fastidieuse. Heureusement, il existe maintenant une solution qui va transformer l'organisation commerciale des entreprises, c'est sûr, c'est les agents vocaux IA. Ils sont capables d'appeler automatiquement des centaines de prospects par heure, 24 sur 24, 7 jours sur 7 et sans perte de qualité en gardant le même timbre de voix, le même discours. Donc super intéressant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai mis en place un système automatisé avec un agent vocal français avec pour objectif de remplir mon calendrier de rendez-vous qualifiés sans que j'ai à lever le petit doigt. Pour ça, j'ai accompagné justement un client sur cet objectif qui réalisait lui-même les appels téléphoniques. Donc vous allez découvrir à la fois les bases d'un agent vocal IA, comment ça fonctionne, comment configurer un agent vocal français, quels sont les paramètres optimaux pour avoir de la qualité sur l'agent vocal, mais aussi comment automatiser un système d'appel sortant, même sans compétences techniques, accessible à tous, et comment l'IA réussit à détecter les prospects intéressés et à générer des rapports détaillés. Que vous soyez entrepreneur, commercial, marketeur, c'est forcément une technologie que vous allez connaître, qui va révolutionner la vente. Alors restez aussi jusqu'à la fin pour avoir mon retour d'expérience sur cette méthode, pour pouvoir passer des centaines d'appels à des prospects et dans le cadre du coup de cet accompagnement avec mon client. Donc pour commencer, je vous montre directement le résultat. J'ai ici par exemple le nom d'entreprise, donc mon nom d'entreprise, le téléphone du prospect qui est le mien, un commentaire que je peux mettre n'importe quelle information. Je vais sélectionner l'agent qui m'intéresse, hop, celui-là, agent Optimia, qui est mon agent test. Je pourrais comme ça réaliser des dizaines d'appels automatiquement depuis une Google Sheet et je vais vous expliquer pourquoi depuis une Google Sheet juste après. Je vous explique d'ailleurs tout mon process, mais tout de suite, je vous montre la démo. Donc en fait, j'ai une fonction qui s'appelle appel prospect et automatiquement, ça va appeler sur mon téléphone le prospect. Donc là, ça y est, ça vient de lancer l'appel et vous voyez donc le numéro français. Je reçois l'appel et on va voir tout de suite. Bonjour, Cécile à l'appareil. Je cherche à joindre le responsable marketing chez Optimia. Est-ce que c'est vous? Euh, oui, c'est moi, pourquoi? Super, merci de me le confirmer. Je suis ravie de vous parler aujourd'hui. Je voulais discuter avec vous de la création de contenu avec l'IA. Cela pourrait vraiment booster votre productivité interne et vous faire gagner un temps précieux sur la rédaction, tout en améliorant la qualité de votre contenu. Est-ce que vous auriez 15 minutes à m'accorder pour en parler? Non, mais je suis désolé, je pense pas être intéressé. Oh, je comprends tout à fait. Ça peut sembler un peu intimidant. Mais je vous assure qu'en seulement 15 minutes, vous pourriez découvrir des astuces incroyables sur l'utilisation de l'IA dans votre marketing. Je pourrais même vous expliquer comment générer un agent vocal IA comme moi. Que diriez-vous de prendre un petit créneau? Peut-être jeudi à 14 heures. Ok pour 15 minutes, jeudi à 14h. Génial. Je suis vraiment impatient de notre échange. Pour finaliser, pourriez-vous me donner votre adresse, email et l'épeler, s'il vous plaît? Cela me permettra de vous envoyer la confirmation du rendez-vous. Ouais, bon. Bon, là, j'ai juste arrêté parce que c'était le cœur de l'instruction. Après, elle me demande l'adresse mail, elle me demande de les play. Je vais vous expliquer pourquoi les play et je vais vous partager toutes les instructions de cet agent vocal qui a une fluidité, même si le timbre de la voix n'est pas hyper naturel, 100% humain. Mais je vous montre du coup, juste avant de vous montrer les outils, comment j'ai fait et mon process d'automatisation, je voulais revenir sur un petit peu la théorie d'un agent vocal IA. Qu'est-ce que c'est en fait un agent vocal IA? Il y a 3 étapes importantes. La première étape, en fait, lorsque l'agent vocal m'appelle, ça va passer par un outil ici qu'on utilise qui est Vapi et qui va d'abord réaliser le speech to text, c'est-à-dire il va retranscrire ce que je dis dans du texte, l'envoyer à un LLM, donc à un modèle d'IA générative comme GPT, Claude, qui va ensuite générer une réponse. Cette réponse sous format texte va être transformée en une voix et je vais avoir la réponse de l'agent vocal. Donc ces 3 étapes en fait qui sont hyper importantes et qu'on va pouvoir paramétrer sur notre outil d'agent vocal IA. Je vais revenir rapidement sur chacune des étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le speech to text ou STT. En fait, c'est du coup une étape où des outils comme DeepGram, qui est le meilleur outil en France sur ce sujet-là, il va utiliser des modèles acoustiques pour générer du coup un signal audio
Et le challenge, ça va vraiment quand il y a des bruits de fond, je peux avoir un accent, je peux parler rapidement ou avoir une prononciation un peu différente. ben, L'outil va être suffisamment puissant pour retranscrire précisément ce que j'ai pu dire. Ensuite, on va utiliser un modèle classique d'IA comme ChatGPT ou Claude ou même des modèles open source. Là, ce qui est hyper important, c'est de configurer les instructions qui vont être précises, la phrase d'accroche aussi au tout début, et on peut même ajouter une base de connaissances ou même des variables que l'on va intégrer. Donc, par exemple, l'entreprise, dès le début, la personne m'interpelle, enfin, en tout cas, mentionne l'entreprise, elle pourrait avoir de l'information comme elle sait que je suis Louis Graffeuil, le dirigeant d'entreprise, et donc ces informations vont être utilisées dans les instructions et paramétrées. Le réglage optimal, je vais vous expliquer juste après. Il y a le text-to-speech qui est la dernière étape. Le meilleur outil et qui est depuis peu disponible sur l'outil que je vais utiliser, c'est Cartesia, qui va du coup convertir le texte en la voix grâce du coup à des modèles de synthèse vocale. Et on peut ajouter un fond sonore, des interjections, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y avait un O à un moment donné, et même augmenter le débit de parole de l'agent pour que ce soit plus naturel. Dans l'outil que j'ai utilisé, il est aussi possible de déclencher des actions. Les actions basiques, ça va être un transfert d'appel. Donc, par exemple, à un moment donné, si je précise, je souhaite échanger avec un humain, ou dans certaines situations, automatiquement, en fonction des instructions qu'on aura paramétrées, l'agent va réaliser un transfert vocal à un humain, il va mettre fin à l'appel. Là, j'ai pas été jusqu'au bout de l'appel, mais c'est l'agent qui met fin directement à l'appel quand il a terminé ou quand il estime que, par exemple, j'étais pas intéressé. Une deuxième fois, je lui dis non, mais je suis pas intéressé. Là, à ce moment-là, l'agent, dans l'instruction que j'ai précisé, de ne pas insister et d'arrêter l'appel. Il a possibilité aussi d'interagir voilà, avec un clavier ou IVR. L'agent peut le faire directement, donc c'est des actions qu'il peut faire. Et des actions avancées, comme par exemple vérifier si le créneau est bien disponible chez le commercial et créer automatiquement le rendez-vous dans le calendrier. C'est des choses qu'on va voir. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un rapport de fin d'appel. Donc à chaque fin d'appel, on a le transcript intégral de l'échange, un résumé aussi depuis les instructions que l'on va voir, la raison de fin de l'appel. Donc là, par exemple, c'est moi qui ai mis fin à l'appel. Donc on va avoir un tag Customer Ended Call. La raison donc là, de fin d'appel, ce que je vous disais, la durée de l'appel en millisecondes, donc très intéressant pour ensuite monitorer la durée moyenne des appels en fonction des scripts que l'on peut générer. Et bien sûr, un lien d'enregistrement, on peut réécouter l'intégralité de l'appel. Les points forts, du coup, c'est que un agent vocal, c'est disponible à 24 heures sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le temps de réponse et la réactivité est améliorée parce que si on a un appel entrant et qu'il y a un agent vocal automatiquement qui va répondre, il va forcément répondre et donc plus rapidement. Il y a une personnalisation avec des variables, comme je l'ai précisé à un moment donné. Les actions qui sont possibles en arrière-plan, bien sûr une réduction de coût versus des agents humains. On est ici sur un coût d'environ 10 centimes par minute, donc c'est très très faible, alors qu'il y a une qualité quand même du contenu derrière qui est comparable à un agent humain, puisque l'agent a toutes les informations sur les entreprises, les questions classiques, questions-réponses que l'on peut poser. Aucun agacement et une hallucination limitée, parce qu'on est sur quand même des modèles qui sont maintenant bien avancés et on peut venir limiter les hallucinations. Et enfin, il y a la partie connaissance qui est potentiellement illimitée puisqu'on peut partager énormément d'informations. Donc ça, c'est les points forts. Par contre, il y a encore des points faibles. La voix, vous l'avez vu, encore un peu robotique. Une latence qui peut parfois être élevée. Moi, je l'ai optimisé pour que ça soit inférieur à 1500 millisecondes. En fait, quand on est supérieur à 1500 millisecondes, on a des personnes qui vont venir interrompre l'agent en disant allô, alors que la personne était en train de répondre. Enfin, l'agent était en train, dans son processus des 3 étapes, en train de générer une réponse, mais du coup, ça va saccader l'échange et en général, il y a une interruption qui se fait sur des appels sortants comme ça. On va voir aussi des exemples, comment on va utiliser un agent vocal. Parfois, ça peut être compliqué de gérer des requêtes complexes ou imprévues qu'on n'a pas mis dans l'instruction. Par exemple, là, si je lui demande des choses comme donne-moi des informations sur l'entreprise pour qui tu travailles, là, j'ai mis des instructions pour que la personne réponde précisément quelque chose. Mais c'est des choses, parfois, qui peuvent être difficiles. C'est un des points faibles. Le manque potentiel d'empathie, de chaleur dans l'interaction, le risque de biais et d'erreurs. Voilà, des hallucinations peuvent exister et un choix limité d'outils est disponible en France. Le meilleur outil
qu'on va voir maintenant, c'est Vapi. Donc là, en fait, je viens de me connecter à Vapi. Je suis directement arrivé dans la plateforme assistant. C'est ici qu'on peut créer des assistants. Alors là, j'ai plusieurs assistants, mais que j'ai caché, j'ai supprimé les éléments. Mais je vais vous présenter les paramètres pour un agent optimisé, un agent vocal français. Ce que je vous conseille au début, c'est d'ajouter ces petits éléments en fait, d'espace et de tirer pour pas qu'il y ait tout de suite l'agent qui parle. Donc, ça permet de laisser un petit peu de temps. Moi, ce que je mets en général, c'est des variables. Donc ici, par exemple, c'est le prénom ou l'entreprise. En fait, là, c'est plutôt d'ailleurs l'entreprise. Est-ce que je cherche à joindre le responsable marketing chez Est-ce que c'est vous? Et je vais vous partager bien sûr toutes les instructions, mais j'ai structuré avec le rôle, la tâche où la personne va procéder par étapes, avoir la confirmation que la personne au téléphone est bien le responsable marketing. Si c'est pas le responsable marketing, ton objectif est de connaître l'identité, propose de discuter de la création de contenu avec l'IA, etc., etc. Je lui donne même un exemple. Récupérer son adresse mail en l'épelant parce qu'en fait, l'épeler, ça va nous permettre d'identifier précisément et de bien orthographier côté texte, retranscription textuelle, l'adresse mail précisément, parce que sinon, si on a une mauvaise adresse mail, ben, on a malheureusement pas la finalité, l'objectif et du coup le rendez-vous pour envoyer les informations. Information d'entreprise, donc là je mets en commentaire une variable, toutes les informations que j'ai sur l'entreprise, utilise ces informations dans ton contenu. À raison de fin d'appel, donc là voilà, j'y explique. Si tu tombes sur le répondeur, termine tout de suite l'appel. Je pourrais, voilà, on va voir après. Si la personne ne souhaite pas donner d'informations sur le serveur marketing, termine l'appel en t'excusant du dérangement, en souhaitant une bonne journée. Voilà. Et le ton et intonation. Les meilleurs paramétrages côté modèle, c'est d'utiliser GPT-4o Mini Cluster avec une température la plus faible possible. J'évite de mettre des bases de connaissances parce qu'en fait, on vient alourdir le temps de latence. D'avoir des instructions, un système prompt qui est quand même assez court, comme vous voyez ici. Max token, moi je réduis à 200 et ça permet d'avoir une latence de 300. Même si c'est une latence en fait qui est indicative, on va pouvoir voir dans les logs le temps de latence réel que l'on a eu entre les appels. Le transcriber, j'utilise moi DeepGram en français, Nova 2 général, c'est vraiment ce qu'il faut utiliser pour un agent vocal français. En fait, toutes les personnes qui créent des agents vocaux sur Vapi, qui est le meilleur outil, utilisent ces éléments. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la même chose. Côté voice, c'est Cartesia. Il y a plusieurs voix françaises. Moi, celle que j'utilise, c'est Helpful French Lady. Vous pouvez même cloner votre voix. Là-dessus, j'ai pas testé. Je sais qu'il y a des personnes qui ont testé le clonage de voix sur Eleven Labs, mais pas en version professionnelle et ils ont été déçus du résultat. Je ne sais pas ce que ça peut donner sur Cartesia, mais voilà, n'hésitez pas à le faire si vous souhaitez tester. Je mets un léger son arrière-plan. Je désactive, en fait, je permets de supprimer les fonds sonores s'il y en a. Je n'ai pas activé la possibilité de faire des etc. parce que c'est pas mal, souvent aussi en anglais que c'est le cas et ça peut parfois après donner des intonations anglaises. Donc voilà, moi je conseille de désactiver. Sur la partie fonction, pour paramétrer, il est possible de faire un transfert d'appel directement, ce dont on parlait. Je permets aux agents de terminer l'appel. Je ne mets pas de phrase de fin parce que potentiellement, en fait, j'en avais mis et parfois, ils terminent l'appel d'un coup. Donc, je vous conseille d'éviter de mettre des phrases de fin. Voilà. Et dans la partie Advanced, tout est enregistré. Voici mes paramètres, mais qui sont assez basiques. Après, moi, je mets le point important, c'est de mettre une durée maximum pour pas que ça dure trop longtemps et que vous payiez ensuite le montant par minute, parfois un peu trop élevé. Là, voilà, 500 secondes maximum, donc c'est quelques minutes. Ça, pour moi, dans mes tests, c'est comme ça que je trouve ça suffisant dans mon cas. Ici, en fait, je vous montre juste après, mais c'est un scénario make où je mets mon webhook pour recevoir en fait le rapport de fin d'appel. Pas grand chose à mettre ici. Ici, c'est bonne journée, au revoir, c'est le message de fin qui a différents en fait de functions. Je vous conseille de mettre dans Advanced ici. Et pas grand chose sur le reste. Je ne mets pas de message sur la boîte vocale parce que parfois l'assistant n'est pas capable de détecter une messagerie. Donc voilà, ça crée des confusions. Moi, ce que je fais, c'est que je raccroche directement. Et côté analyse, enfin, ce qu'il est possible de faire, c'est de créer un prompt qui va venir résumer l'intégralité du transcript directement. Donc ça peut être pas mal. Comme ça, vous avez un résumé de l'appel en quelques phrases et même de juger de la performance de l'appel.
s'il a atteint son objectif. J'avais mis des éléments, mais j'ai supprimé parce que voilà, j'ai pas recréé de nouveaux éléments pour cette démo, mais je vous conseille vraiment surtout Success Evaluation pour avoir une note de 1 à 10 si votre appel a été performant et voilà. Ensuite, vous pouvez tester votre agent directement ici et sinon faire des appels API pour tester directement. Je vous présente mon Google Sheet. Juste avant de vous partager mon process sur Google Sheet avec Make, comment j'ai automatisé tout ça, je tenais à vous partager juste l'aspect en fait, des logs. Vous pouvez aller dans un onglet log et voir le dernier appel qui est enregistré. Et en fait, c'est ici que vous avez le transcript, mais surtout que vous allez pouvoir vérifier précisément en utilisant aussi, donc moi j'utilise par exemple Twilio pour avoir un numéro de téléphone français, mais le temps de latence précis. Donc en fait, ça va être indiqué par exemple ici, on a un temps de latence de 1630 millisecondes avec, en prenant en compte le transcriber, le modèle et la voix. Donc on a tout le process de A à Z. Alors on ne respecte pas les 750 millisecondes, on est un peu supérieur aux 1500 millisecondes. Je pense que c'est la limite. Je ne l'ai pas forcément senti. En fait, ça dépend comment dire, des interactions. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi que c'était vraiment la limite. Et parfois, voilà, on est sur 640 millisecondes parce qu'on n'avait que le modèle et la voix à générer. Donc ça varie. 1500, c'est souvent le maximum que j'atteins. Mais voilà, c'était pour vous donner un exemple. Et tout de suite, je bascule sur mon process. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est de pouvoir mettre le nom directement des entreprises, des personnes que vous souhaitez joindre pour des appels sortants, le numéro de téléphone. Et en fait, ce qu'on va utiliser, c'est Google Apps Script. Ici, c'est donc une fonction appel prospect que j'ai fait sur Google Apps Script. Je vous partagerai également l'intégralité de ce script où, en fait, je vais mettre le prénom, le numéro de téléphone, l'ID de l'assistant et même des commentaires. Et ça va venir déclencher un appel API d'appel où là vous mettez à la place des X votre clé API et vous pouvez paramétrer du coup un certain nombre de choses comme la durée maximum de l'appel, 300 millisecondes, le number ID que vous utilisez sur VAPI, l'assistant ID, voilà, pas mal d'informations. Et en gros, ce qui se passe, c'est que ensuite, j'ai créé un système de cache pour que lorsque j'ai déjà fait un appel sur un numéro, je ne peux pas déclencher un nouvel appel. Il faut que je supprime l'intégralité du cache. Donc, ce que vous allez retrouver en fait ici, c'est sur votre feuille Google Sheet, c'est l'appel prospect où vous allez pouvoir du coup mettre les informations et déclencher l'appel. Mais aussi ici un petit onglet gestion du cache pour effacer le cache de la ligne ou effacer tout le cache, voire même la liste du cache, donc des appels que l'on a fait. On va avoir dans l'onglet résultats d'appel l'ensemble des informations du report. Et ça se passe sur Make. Je vous montre ça tout de suite. Petite parenthèse sur l'import de numéros sur VAPI. En fait, vous pouvez acheter des numéros sur VAPI, mais vous n'allez pas avoir la possibilité d'acheter des numéros français. C'est seulement pour les États-Unis et Canada. Donc, ce qu'il faut faire, c'est importer un numéro depuis Twilio. Pour ça, vous allez sur twilio.com, vous créez votre compte et vous allez devoir remplir ce qu'on appelle un Regularity Bundle, en fait, pour vous permettre d'acheter un numéro. Comment ça se passe? Vous mettez vos informations France, quel type de numéro vous souhaitez avoir, par exemple un mobile. Vous remplissez toutes les informations. Il faut avoir forcément une entreprise, donc il faudra mettre son cabis de moins de 3 mois, des informations de justice de domicile et sa pièce d'identité. C'est 3 documents. Une fois que vous avez fait ça, vous allez attendre 24, 48 heures, quelques jours. Vous allez avoir une validation assez rapide. Si vos documents sont bons, ça va vite. Et ensuite, vous allez pouvoir vous diriger sur ici les US by number. Et en fait, vous allez cliquer sur Can't find a number et vous allez du coup remplir un questionnaire pour faire une demande de téléphone. Donc, vous allez mettre vos informations et vous allez mettre surtout, donc ici par exemple, un mobile encore. Ce que vous allez remplir, ce qui est important en fait, ça va être votre Twilio account name et le bundle qui est associé à votre demande précédemment pour avoir votre numéro. Dès que vous avez votre numéro, c'est très simple, vous retournez sur VAPI, vous allez mettre le numéro de téléphone, votre compte Twilio, le token et vous allez avoir du coup les numéros qui seront disponibles que vous allez récupérer ici, les ID pour les associer donc sur le Google Script que je vous ai montré.
Je vais basculer maintenant sur le scénario make. Donc, en fait, le scénario make, celui que j'ai fait pour récupérer le report de fin d'appel, il est très basique. En fait, c'est un webbook voilà, où j'ai toutes les informations. Donc ici, par exemple, c'est bien moi qui a terminé l'appel. On a le résumé de l'appel, le recording, voilà, pas mal d'informations. Et en fait, je vais juste injecter ces informations sur mon Google Sheet pour récupérer et après pour faire des analyses. Vous avez aussi un petit dashboard sur Vapi, mais c'est très intéressant pour venir retravailler ensuite les informations, le transcript, etc. Ensuite, ce que vous pouvez faire sur Make, c'est de toujours créer en trigger un webbook pour recevoir les données et ensuite faire votre scénario avec des actions et renvoyer certaines informations à Vapi. En fait, pour ça, vous allez dans l'onglet Tool et vous allez pouvoir du coup créer un outil, donc des actions avec Make, mettre votre URL Make ici pour ensuite recevoir les informations avec certaines propriétés, par exemple le numéro de téléphone, l'adresse mail de la personne, etc. Et faire des appels pour booker un rendez-vous, etc. Alors, j'ai tenté dans cette vidéo de vous montrer le process complet, l'automatisation, les outils que j'ai utilisés. De toute manière, vous retrouverez un tutoriel et les instructions en description, premier commentaire. Et mon retour d'expérience, c'est que ça reste compliqué, même en variant les accroches, sur des appels sortants comme ça à froid. Là, les tests ont permis quand même de définir les instructions qui fonctionnent, la phrase d'accroche, les phrases d'accroche qui fonctionnent, le setup, le coût, jusqu'à attendre du coup une amélioration quand même de la qualité de la voix, de la techno, sur la partie latence. Mais ça permet déjà de faire gagner pas mal de temps sur la catégorisation des prospects grâce à cet agent qui va permettre de prioriser du coup les leads en fonction du résultat de l'appel. Par exemple, sur une liste de prospects de 1000 personnes, on va pouvoir en quelques heures seulement et pour un coût très faible d'environ moins de 50 euros, quelques dizaines d'euros, du coup savoir si le numéro est bien décisionnaire, s'il a répondu, s'il n'a pas répondu, si c'est un faux numéro, si c'est un standard, et du coup de prioriser le lead en fonction. Donc très utile pour des appels comme ça sortant à froid, au moins sur la partie cleaning d'une base de prospects, pour un coût d'entre 1 à 3 centimes par appel, et de mettre à jour automatiquement le CRM. Pour d'autres appels à chaud, ce qui est intéressant, c'est par exemple post-formulaire, sur un funnel inbound en paid ou en organique, on vient rappeler le prospect et qualifier le lead, ou post-action sur les sites web, comme par exemple en e-commerce, sur un abandon de panier, pour comprendre pourquoi le prospect essaie de relancer le prospect. Sur des appels après entrants, c'est hyper intéressant. Par exemple, déjà ça fonctionne 24 sur 24. Ça permet de récupérer les premiers enseignements et du coup de rediriger, faire des transferts d'appels ou de répondre directement au prospect sur la base du coup d'une base de connaissances et d'informations que l'agent a. Donc, ce qui est hyper intéressant sur le support client, c'est pendant les heures de pointe ou en dehors des horaires de travail, le week-end, pour pouvoir quand même apporter un service aux utilisateurs, aux clients. Donc là-dessus, c'est un cas qui peut être déjà applicable. Mais donc le bilan, c'est que pour faire encore plus et faire des appels sortants et prendre des rendez-vous automatiquement, il faut attendre quelques mois encore et l'amélioration de la latence et de la qualité de la voix. Mais il y a déjà des cas d'application hyper intéressants. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à me contacter si vous avez des questions. On parle de ce sujet régulièrement dans la communauté, du coup à la rejoindre si ça vous intéresse. Et puis bien sûr, je vous dis à une prochaine et je vais continuer de partager des cas concrets. Merci, ciao.